Donc Jérémy, l'idée c'est de rentrer en connexion avec votre papa, et qui est décédé donc jeudi dernier, donc ce jeudi, qui a été enterré ce jeudi, pardon, et d'apporter des réponses à vos questions, des choses que vous ne savez pas et des choses que vous aimeriez savoir, c'est ça, d'accord? Ouais. Ok. Donc on va commencer. Je vais vous demander un tout petit peu de temps, le temps que j'arrive à faire les choses. Voilà. Bon, j'ai votre papa qui est présent, qui est pas loin, dans la pièce, qui est là. Bon, alors là, votre papa est en larmes. Il est en larmes, il comprend pas ce qui lui est arrivé. Par contre, il a déjà des messages à vous donner. Il sait déjà ce que vous voulez lui demander. Vous voulez savoir comment il est décédé, c'est ça? C'est ça? Ouais. Bon, alors ça fonctionne plutôt bien. Donc il m'explique. Alors je vois un champ. Il y avait des champs. Il était dans les champs. C'est ça? Ouais. Oui. Je vois un champ. Je vois des roues. Il y a des roues. Mais ça. Alors c'est un accident. Il a eu un accident, votre papa. C'est ça? C'est ça. Oui. Je vois Donc il me parle, je vois l'accident, il me dit qu'il est dans le champ. C'est quoi? Il a un tracteur? C'est un tracteur? Donc je vois le champ, je vois le tracteur. Oh mon Dieu, il a fait une crise cardiaque. C'est une crise cardiaque qu'il a fait. Il a un malaise. Il a un malaise, il est en bas du tracteur, il est dans le champ. Je le vois rejoindre le tracteur pour essayer de rentrer. Et il fait une crise cardiaque dans le tracteur. Je le vois mourir dans son tracteur. Il meurt dans son tracteur. Là, il meurt avec le tracteur, mais pas de crise cardiaque. Il y a une crise cardiaque. Pourtant, il y a un arrêt cardiaque. On en a déjà fait plusieurs, mais il était retrouvé sous l'appareil. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi la crise cardiaque l'a emmené à ça? Alors, il a un malaise et il est dans le tracteur ou sous le tracteur. Et ah oui, c'est comme fauché, quoi. Écrasé, fauché. C'est ça? Ouais, il s'est fait écraser. Ouais, il est écrasé dessous. Mais il a le malaise, il a ce malaise. Et suite à ce malaise-là, cette crise cardiaque, il se retrouve sous le tracteur, écrasé, quoi. C'est ce que vous avez eu comme version? Non. Vous avez eu quoi comme version? Moi, j'ai l'appareil qui était derrière le tracteur. En fait, il a voulu aller enlever Ouais. un fil de fer qui était coincé dedans. Ouais, et c'est craqué, qui est tombé. Elle est tombée dessus, ouais. Ouais, sous le tracteur, sous l'appareil, quoi. Mais il y a un malaise. Il fait ce malaise au moment où il touche la machine ou le tracteur. Est-ce qu'il y a eu un effort à faire? Parce que je le vois faire un effort. C'est suite à un effort qu'il a le malaise. Je pense que ce qu'on nous a dit, c'est qu'il était accroupi sur le tracteur pour essayer d'enlever le truc et le truc lui est retombé. Ouais, sur la gorge, là, c'est ici, sous les poules. Ça lui a cassé la cage thoracique. La cage thoracique, oui. Oui, c'est un accident. Donc on est bien sur un accident. Par contre, il y a cette crise, ce malaise cardiaque pendant l'effort et l'accident qui suit derrière. Il y a vraiment les deux causes. D'ailleurs, il le dit. En effet, oui, d'accord. Ah oui, c'est une machine qui est pas très haute, mais longue, large. C'est ça? Parce que je vois quelque chose de pas haut, mais long et large. Et il est
Ah oui, il se fait complètement écraser, oui, d'accord, ok. Ah ouais, donc il est même pas... D'accord. Il me dit qu'il n'est pas mort par la crise cardiaque, par le malaise cardiaque, mais il est mort par l'accident lui-même de cette machine. Pourquoi il me dit qu'on lui avait déjà dit de ne pas faire tout seul? Vous avez déjà prévenu des choses comme ça? Ouais. Il me dit que on lui a déjà dit de ne pas aller tout seul, de ne pas faire tout seul. Qu'un jour il lui arriverait des problèmes. Vous avez déjà dit? Non, je pense qu'on a déjà dit ça. Ouais, vous avez déjà dit. Il est en larmes, il pleure, il me dit, je vous dis tout, Jérémie. Il me dit qu'il vous aime très fort et qu'il est désolé, qu'il avait encore des choses à vivre et que aujourd'hui il vous laisse comme ça. Avec d'autres et que c'est parce qu'il aurait voulu. Il me dit qu'il savait qu'un jour il lui arriverait un problème de ce style-là parce que ça lui est déjà arrivé, mais il a échappé. Il me dit qu'il a déjà eu un truc comme ça, mais qu'il a eu de la chance. Pas mal d'accidents. Ouais, ça vous rappelle quelque chose? Donc il sentait que, voilà, à un moment donné, ça risquait mais il pensait pas que ça se passerait ce jour-là, comme ça, quoi. Je vois bien le tracteur, je vois bien la machine, je vois... Mais en fait, il n'arrêtait pas de travailler, il faisait que ça, quoi. C'était tout le temps c'est quelqu'un qui travaillait tout le temps en activité. Ouais. Et je vois qu'il y avait des médecins qui lui avaient dit des choses aussi, de se calmer sur l'alimentation, c'était un bon vivant. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il me dit, en fait. On lui avait dit, mais il n'écoutait pas, en fait. Il avait quand même commencé à faire attention. Ouais. Après, quel âge il avait? À peine 70 ans, même pas? 67. 67 ans, ouais, c'est ça. Parce que je vois un monsieur qui est pas très vieux, en fait, en soi. Hein. Il me dit il s'inquiète pour vous, pour votre santé. Il sait que vous souffrez beaucoup et que vous n'êtes pas quelqu'un qui va dire les choses. Et ça vous parle, mon gars? Pourquoi mon gars? Vous vous appelez comme ça? Il parlait de vous, il disait mon gars. Ouais, ça se peut. C'est ça? Ouais. Il me dit qu'il n'a pas eu le temps de tout vous dire, qu'il y a des choses qu'il n'a pas réussi à vous dire. Il me parle de conflits qu'il avait avec il avait un frère? Ouais, avec son frère. Ouais, il était en conflit avec... ouais. Il parle de ça, il parle de conflit avec... il me demande comment il... Encore un de plus, c'est souvent le cas, c'est bizarre, comment il peut vous aider, qu'est-ce que vous voudriez savoir? Il me dit... c'est vraiment ce qu'il est... Il est à la fois dans le calme et dans la... Je pense que ça, c'est parce qu'en étant sur la partie bas astrale, il vient de partir, je pense qu'il y a toute cette... c'est pas comme s'il était parti il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années. Là, c'est un peu différent. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que vous vous sentez mieux? Il me dit, j'ai beau lui dire que de toute manière, je resterai près de lui, il n'entendra pas. Ouais. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai du mal à dégager mes émotions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on avait le même tempérament, on était pareil. Vous avez le même tempérament? Oui, vous êtes des gens introvertis, oui. Mais là, il parle plus, par contre. Il me dit qu'il a jamais pu dire qu'il vous aimait, en fait. Il me dit que ça se disait pas chez vous. C'est vrai qu'on moi, je lui disais que là, je lui ai dit. Ouais.
mais ça se disait pas, quoi. C'est pas quelque chose de courant, quoi. C'est qu'on s'adorait, mais après, de là, le dire ouvertement... Ouais. C'est... Il parle aussi pour votre dame. Il dit qu'elle a peur pour vous, qu'elle... il dit qu'elle a peur pour vous, qu'elle vous connaît et qu'il faut faire attention à vous. Cela dit, cela, je vous l'ai dit dans la consultation de voyance un petit peu qu'on a fait genre, la dernière fois, oui. Mais il dit que c'était son destin, que c'était prévu comme ça, que s'il n'était pas mort comme ça, il serait mort d'autre chose. Mais il me dit que vous saviez qu'il lui serait arrivé quelque chose, que vous le sentiez. C'est vrai? Peut-être, ouais, peut-être que bizarrement, ouais, peut-être. Ouais. Cette semaine-là, c'était bizarre. Ouais. Il me dit. Je voulais pas que je voulais aller le faire à sa place. Oui, c'est ça. Il me dit que vous étiez contre et que vous aviez senti qu'il allait se passer quelque chose cette semaine-là, comme vous le dites, oui, et que vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas à l'aise. Ma mère lui a dit en plus le matin, il ne va pas. Ouais. Il va pas. Est-ce que vous avez des choses à lui dire? Je l'aime. Ouais. Je l'aime. Il va me manquer. Ouais, beaucoup. Ouais, il va beaucoup vous manquer. Hein. Oui. Ouais. Ça va être difficile, hein, comme deuil. Hein. Ouais. Je suis désolé pour vous, Jérémy. Je suis vraiment désolé pour vous. Maintenant, votre papa aussi, il passe des messages. Il me dit que... Alors, marrant, ils ont tous tendance à le dire. Là, on l'explique, je ne sais pas comment. Moi, je n'ai pas toutes les explications. Je réceptionne là des phrases encore au fur et à mesure. J'ai cette chance d'avoir ce canal et d'entendre et de vous répéter. Parfois, il peut y avoir des erreurs, mais dans l'ensemble, en général, il n'y en a pas beaucoup. Mais il me dit qu'il est bien où il est, qu'il ne faut pas que vous vous inquiétez pour lui. Il me dit que c'est la question que vous vous posez, comment il est, s'il est bien, s'il a souffert, si... Ouais, vous posez cette question-là. Il me dit, il dit de vous répondre que oui, il a souffert, mais ça a été bref. La douleur a été... il me dit qu'il a eu 2 douleurs. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on retrouve ce malaise cardiaque associé à l'écrasement. Moi, je voyais le tracteur, apparemment, c'est plus la machine qui était derrière, mais bon, on n'est pas loin, parce que je voyais la machine aussi, mais maintenant, il ne souffre plus, il est bien. Mais il ne veut pas que vous souffriez. Il veut que quand vous pensiez à lui, vous pensiez au moment de bonheur que vous avez eu avec lui. Il sait que c'est difficile, mais il ne veut pas que vous ayez mal. Il sait qu'il va y avoir des pleurs, il sait qu'il y en a eu, il sait que... Mais il dit que la vie continue. Il vous a dit, il a toujours parlé un peu comme ça. Pour lui, la vie continue, c'est comme ça, c'est la vie, c'est... vous avez autre chose à lui dire, à part l'amour que vous avez à lui apporter, qu'on vient de lui donner, là, qu'on vient de lui... Je sais pas si... Il y a des mots à dire pour ma mère, je sais pas. Ouais. Il les a dit dès le début, hein, qu'il n'oubliera jamais et que de toute manière, ils se reverront par la suite, différemment, mais ils se reverront. Et qu'il sera toujours près de votre maman. Elle a vraiment beaucoup de peine à ces moments-là. Ouais, elle est très touchée. Hein. Il dit que il faut que vous l'embrassiez fort, que vous lui disiez qu'il l'aime très très fort. Et que par la suite ils se reverront, que c'est pas genre qu'il est là, qu'il restera là. Comme tous les défunts, ils ont toujours tendance à dire cette même chose en fait. Et il va lui faire voir qu'il est là. Il va lui faire voir. Elle va s'apercevoir de choses. Il va faire voir des choses.
Donc je pense qu'à un moment donné, elle va être attentive, elle va voir quelque chose et elle va peut-être se poser la question de savoir ce que c'est, pourquoi ça. Souvent avec les papillons, les oiseaux. Elle parle d'un oiseau, il y a un oiseau qui vient à la maison, là, un truc qui est déjà venu régulièrement. Là, il y a, je sais pas, il y a un truc qui vole là, qui est déjà venu, que votre maman a observé. Bon, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, mais ça avait emmené un sujet de discussion. Après, je sais que ma mère elle aimait les oiseaux. Après. Oui, bah, je sais pas, il me parle d'oiseaux, donc je pense que ça va être à travers les oiseaux en fait qu'il va y avoir une forme de communication, si on peut appeler ça comme ça. Euh, il me dit que si c'était, il regrette rien, que s'il fallait refaire cette vie-là, il la referait. Il regrette rien. La seule chose, c'est qu'il me dit on m'a pas appris à parler, à communiquer. Il me dit avec mes parents, on m'a pas appris à dire les choses. J'ai toujours tout gardé en moi. Et j'ai eu du mal, moi, à le transmettre à mes propres enfants, en fait. C'est pareil. Ça vous parle, tout ça? Ouais. Et derrière, il dit que ça, par contre, s'il avait à refaire, il ferait pas ça comme ça. Il essaierait de plus dire les choses et voilà, de profiter du moment présent. Voilà. Et peut-être d'être un peu plus présent aussi, et pas d'être toujours en train de travailler. Mais il me dit que... Oui, mais il me dit que ce qu'on lui a appris, lui, c'est le travail. C'est de travailler. Il était présent, mais il fallait que ça avance. Quoi. Elle aurait tout fait pour nous, pour tout le monde. C'est ça. Ah oui, il donnait beaucoup. Hein. Elle est morte. On est dans oui, ça rend en service, bien sûr. Service. Ouais, ça rend en service. Par contre, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est pas son tracteur. C'est son tracteur. Il l'a acheté d'occasion, c'est un truc qu'il a eu dernièrement. Ouais, il y a un petit moment. Ouais, mais c'est pas, il a pas depuis 10 ans, quoi. Je sais pas, ça fait 10 ans, peut-être 10 ans quand même. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que... Vous voulez peut-être qu'on arrête de filmer maintenant, qu'on parle tous les deux? Hein, d'accord. Bon, voilà, on va arrêter de filmer. Je vais continuer la séance avec Jérémy, mais de façon privée, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne doivent pas être divulguées à travers les vidéos. Donc voilà. Merci à vous, au revoir.